Donc, la politique identitaire des mouvements de libération gays et lesbiens, qui tendait à cristalliser des manières d'être, des pratiques typiquement gays, lesbiennes, etc., a commencé à gêner aux entournures un certain nombre de gens. Pourquoi diable faudrait-il être un individu déterminé par une norme, même si cette norme est marginale? Pourquoi, si l'on est une femme et que l'on a des relations romantiques et ou sexuelles avec d'autres femmes, faudrait-il participer au canon de l'identité lesbienne pour exister? Les identités politiques devenaient pour certains non plus un outil de lutte pour l'émancipation, mais une forme de coercition des individus dans leur identité personnelle. C'est ainsi, entre autres, on y reviendra, qu'à partir de la fin des années 80, le vieux terme anglais queer, qui signifie quelque chose comme bizarre, de travers, a commencé à être adopté dans des pratiques d'autodésignation, sans pour autant venir remplacer les termes de gay, lesbienne, bi, trans, etc. Ce terme de queer, tel qu'il était utilisé au XXe siècle, était une manière détournée, euphémisée, de nommer, ou plutôt de ne pas nommer, l'homosexualité. Tel qu'il est utilisé aujourd'hui en autodésignation, il semble que queer vienne désigner toute personne ou groupe échappant à la norme sociale, à l'hétéronormativité. Il s'agit donc d'une catégorie non normative, ce qui n'était pas le cas des termes comme gay et lesbienne, qui décrivaient l'association d'un sexe biologique avec des pratiques sexuelles et potentiellement sociales. Vous voyez donc l'importance de ce terme de queer par rapport aux problèmes amenés par les politiques identitaires qui lui ont précédé. Et ce terme est d'autant plus important que sa principale caractéristique est de ne jamais se fixer dans la désignation d'une identité qui aurait tel ou tel trait. S'il venait à le faire, il deviendrait à son tour une catégorie normative, ce qui serait contraire à son but premier précisément. Ainsi, le terme queer, utilisé pour se désigner, rappelle le trouble de l'identité personnelle. Sinon sa vacuité, au moins sa fluctuation. Se dire queer ne serait pas se reconnaître une identité, mais dire qu'on n'en a pas de durable.